je le sens comme ça. Donc moi je m'appelle Bruno Follet, Follet, ça fait con. Je suis le frère de Sylvain. Je m'attaque aujourd'hui à une petite lecture en fait, que j'ai envie de partager avec vous. Je suis en train d'écrire un livre, je veux voir un petit peu ce que ça va donner. Sur, le thème c'est la réussite. Donc bon là j'ai beaucoup de pages mais je vais pas tout lire d'un coup, on va essayer de faire ça de manière soft. Petite anecdote pour vous raconter un petit peu une expérience de ce que c'est que la réussite, comment on vit la réussite et ce que j'ai pu vivre à travers tout ça. Donc le chapitre 2, je l'ai intitulé « Qu'est-ce qui va pas chez toi ?» On récolte toujours ce que l'on sème. Comme je te le disais tout à l'heure, tu es un être d'énergie et de vibration et tu le ressens autour de toi. Alors tu sèmes tes vibrations et tu en récolteras les fruits. Je te parlais de l'intention. Il existe une loi à laquelle tu as le droit de ne pas croire, qui s'appelle la loi d'attraction. En gros, tu attires à toi tout ce que tu aimais. Si tu aimais des vibrations positives, des sourires et de la joie, tu attireras l'équivalent. Au contraire, si tu envoies de la douleur, de la plainte, de la haine, tu attireras les mêmes éléments. C'est une loi karmique. D'ailleurs, tu as bien dû t'en rendre compte. Tu as bien dû vivre des événements à la chaîne. Moi, ça m'est arrivé. Bouge pas, je te raconte, tu vas halluciner. À la base, j'y vais à Lille, enfin pas trop loin. Et mes parents avaient acheté une maison à 700 km plus bas en Dordogne. Donc, à 28 ans, avec ma première femme, oui, parce que je t'ai pas encore tout dit, mais j'ai déjà 2 ex-femmes. Oui, enfin une sûre qu'on nommera J, et l'autre en procédure que l'on nommera C. Okay. Bref, tu vois, des échecs, j'en ai encore. Enfin, si on considère ça comme des échecs. Mets-toi ça derrière l'oreille, on en reparle tout à l'heure. Enfin bref, on est tombé amoureux de la région et on a décidé de venir y vivre. Beau projet, plein de joie, de promesses, d'amour, et tout. Donc, vente de la maison d'Achenor, achat de la nouvelle maison, et là, il faut que je te fasse un dessin, parce que sinon, tu vas avoir du mal à suivre, je le sens. Donc, comme faire appel à des déménageurs, ça coûte un œil, j'ai loué des copains. Merci les copains d'ailleurs. Et j'ai loué également 2 camions. Le plan était le suivant. Le camion 1 part de Lille le vendredi et arrive au point de ravitaillement A le soir même. Le camion 2 part de Lille dans la nuit de vendredi et arrive au point B, au point de ravitaillement A, dans la nuit de vendredi à samedi. Donc le samedi, on fait le déménagement vers le point B, 25 km plus loin. On revient au point A, tous de bonne humeur, on fait la fête, on regarde France-Brésil, oui parce que c'est en 2006, demi-finale de la Coupe du Monde, on rigole, on picole, on passe une bonne soirée, tout va bien. On rentre le dimanche avec les 2 camions et les 6 copains et on reprend une vie normale comme prévu. Oui mais ça, c'était le plan. Et bien ça c'est pas tout à fait passé comme prévu et tu vas comprendre tout ce que je veux dire quand je te parle du concept de la loi d'attraction. Le mercredi donc, en train de faire mes cartons gentiment, tout seul, dans mon grenier, je me flanque un limbago, je te raconte pas. Quand tu auras lu Dis-moi mal et je te dirai pourquoi de Michel Odoul, tu comprendras pourquoi mon premier mariage n'a pas tenu. Bref, bloqué 2 heures dans mon grenier tout seul sans pouvoir bouger, bah oui évidemment, madame pas là, mon téléphone en bas, heureusement que j'étais allé aux toilettes avant de monter, imagine sinon le bonheur. Si tu t'es déjà fait un limbago, tu me comprends, tu vois bien ce que ça fait, et je te remercie du regard compatissant que tu prends en effet en disant ces quelques lignes. Si tu connais pas ce plaisir, bon bah écoute, je t'invite à le tenter, et puis on en discute autour d'un verre un petit peu plus tard. Et alors là, erreur fatale, je me dis à haute voix, eh ben ça commence bien, ce déménagement. Qu'est-ce que j'ai pas fait là? Et là, c'est parti pour les emmerdements. Étape 1. Appeler les copains en renfort. Bah oui, donc bloqué, tu comprends? Bon, ils n'avaient pas forcément prévu ça, mais bon, comme il y avait de la bière et matière à soupe de moi, ils ne sont pas fait prier, Merci les amis, avoir mal au dos. Étape 2, aller chercher les camions. Bon, je t'avoue, c'est mieux quand tu ne te trompes pas de lieu pour aller les chercher. Bah oui, je m'étais trompé de ville. Coup dur pour le timing. Avoir mal au dos. Étape 3, partir en Dordogne, hormis des bouchons à Paris de 3 heures, tout s'est bien passé. Avoir mal au dos. Étape 4, prendre les 2 camions chargés à bloc du point A pour les amener au point B, 25 km plus loin, je te rappelle.
Faire 6 km, constater qu'un des 2 camions, toujours chargés à bloc, tombe en panne, avoir mal au dos. Étape 5, improviser, trouver un point de secours que voici, aller au point B, vider les camions, enfin le camion valide, retourner au lieu de la panne, transvaser les 2 camions et finir le déménagement. Avoir mal au dos. Étape 5 bis, appeler l'assistance, leur signaler la panne, pour nous trouver une solution de retour. Ne vous inquiétez pas, monsieur, on s'occupe de tout. Être rassuré, provisoirement. Avoir mal au dos. Étape 5 terre. Se retrouver comme des cons devant le point B et se rendre compte que personne n'a les clés, à part l'ancien propriétaire qui n'est pas joignable. Avoir mal au dos. Et à la tête d'ailleurs, ça commence à monter. Étape 5 quarto. Restez bloqué 2 heures avec ses futurs voisins qui vous tiennent à peu près ce discours. Mais qu'est-ce que vous êtes venu vous enterrer ici? L'hiver il fait froid à faire peur à la Reine des Neiges, l'été même Satan a du mal à venir ici, et en plus il n'y a que des vieux, il n'y a pas de travail, et blablabli, et blablabla, enfin bref, tu vois le genre de discussion profonde qu'on a pu nouer ce jour-là. Bienvenue dans mon futur lieu de vie. Avoir mal au dos. Étape 6. Appeler les 2 loustiques restés avec le camion en panne et toujours chargé à bloc sous le cagnard de taré. Comprendre pourquoi Satan hésite à venir par ici. Se rendre compte qu'il n'y a pas de réseau téléphonique. Espérer que l'assistance n'a pas fait venir un dépanneur entre deux. Ceci étant dit, si Satan hésite à venir, ça passe tranquille. Avoir mal au dos. Étape 7. Il y en a 27, des étapes. Je vous le dis quand même. Mais je ne vais pas marrer, je vais pas les faire les 27 d'un coup. Voilà. Étape 7. Voir enfin arriver l'ancien propriétaire avec les clés. Il avait une panne de voiture, le con. Crier hurrah, vider le camion à la vitesse du son, boire une bière chaude, repartir voir le camion malade, avoir mal au dos. Étape 8. Constater que la dépanneuse n'est toujours pas arrivée. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Oui, mais bon, seulement à partir du tarif week-end, en fait. Transvaser les 2 camions, être prêt à repartir, apercevoir la dépanneuse arriver pile poil à ce moment-là, avoir mal au dos. Étape 9. Constater avec le dépanneur qu'il ne peut rien faire et qu'il doit emmener le véhicule malade avec lui. Lui dire « Très bien, prenez le camion, merci, au revoir ». Voir son regard plutôt douteux. Entendre « Bah moi je veux bien, mais je dois le tracter, il faut un conducteur derrière ». Répondre, comme c'est mon déménagement. « Ok, pas de problème, j'y vais ». Entendre « On va à 60 km d'ici, mais dans l'autre sens ». Faire une syncope. Avoir mal au dos. Étape 10. Se réveiller, désigner un volontaire pour venir se faire chier à 60 km avec moi pendant que les autres se feront une petite soirée pizza, bière, foot, spécial France-Brésil au point A. Avoir mal au dos. Étape 11. Appeler l'assistance pour le rapatriement du soir et l'organisation du retour le lendemain. Ne vous inquiétez pas, on s'occupe de tout. Je sais pas pour toi, mais là, moi, je commence à croire qu'il y a un peu de foutage de gueule. Donc vous dormez sur place, vous et votre ami, et demain on réserve un billet de train pour le retour à Lille. Ben non, en fait, il y a une autre personne non véhiculée qui peut pas rentrer alors. On était 3 à la base dans chaque camion. Et puis on a un logement au point A, donc économisons 2 nuits d'hôtel, appelez un taxi, ramenez-le au point A, et demain on loue une voiture et on rentre à 3. C'est possible? Oui, bien sûr, pas de problème, ne vous inquiétez pas. On s'occupe de tout. Être dubitatif. Avoir mal au dos. Étape 12. Arriver au garage dans une zone d'activité un soir à 19h, n'avoir rien d'autre à faire en attendant le taxi que papoter, boire des canons avec le dépanneur, attendre 2 heures quand même, appeler l'assistance. Oups, on vous avait oublié. Le taxi arrive tout de suite. On s'occupe de tout, bien sûr. Le plus frustrant là-dedans, c'est qu'à chaque fois que tu appelles, tu tombes forcément sur une autre personne qui ne connaît pas ton dossier et tu peux forcément pas engueuler. Et pour le retour de demain, comment on fait? Ne t'inquiétez-vous pas, je s'occupe de tout. Tiens, une variante. Avoir mal au dos. Étape 13. Voir arriver le taxi, rentrer au point A, pile poil pour le but victorieux de la France, passer une soirée mémorable, avoir moins mal au dos. Et ça, amis lecteurs, c'était que le samedi. Donc évidemment, ça cogite, ça se marre et ça se dit à haute voix, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus? Tu veux savoir? Attends 2 secondes, ça vient. Et ça, je vous en parlerai tout à l'heure si vous voulez entendre plus. Merci beaucoup, super.
J'aime bien. Ça respire la sueur du vécu. Ah, mais ça, La sueur et les sueurs.